Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de quelques matériels que j'ai acheté courant il y a entre un mois et 2 mois. Voilà. Donc un petit peu de matériel ici. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté dans l'ordre. Donc on va commencer tout simplement donc par le smartphone que j'avais acheté sur un site tout simplement au Japon. Voilà, c'est un site qui vend des vrais smartphones. Donc le voici. Donc le Galaxy S10, et ben après 2 voire 3 mois d'utilisation, il n'y a vraiment rien à dire. Il tourne vraiment du feu de Dieu. Vraiment, vraiment nickel. La batterie tient vraiment super bien le coup. Même si on filme en vidéo 4K, 1080p et tout. Franchement, très 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 bon téléphone pour 485 euros au lieu de 700 euros en Europe. Et ben il fait vraiment le taf. Au passage, bon, je vais vous parler aussi en même temps de la coque, voilà, qui est ici Nakon, et ainsi que la protection de vitre. Eh ben, Nakon, Rhino Shield, pardon. Franchement, rien à dire. 55 balles hein, quand même. Hein. Donc la coque plus la protection d'écran. Donc la Solid Suite. Franchement, rien à dire. J'ai vu sur des forums qu'il y a un truc qui disait que en tant que forte chaleur, comme on a eu dernièrement, les côtés pouvaient se détendre, ici comme ceci, et pouvaient éventuellement se déboîter et tout. Et ben moi ici, malgré les fortes chaleurs, je peux vous assurer que pour déboîter le téléphone, il faut vraiment y aller. Déjà rien que pour ressortir le téléphone ici de la coque, il faut vraiment insister, donc bien prendre le coin ici, pousser dessus assez fort, et puis pour enlever le téléphone. Faire attention aussi de ne pas piller le téléphone, parce que je vous assure que c'est extrêmement difficile d'enlever la coque, tellement qu'elle tient vraiment bien. Donc franchement, je regrette pas du tout le prix. 55 euros, elle fait vraiment le taf. Le téléphone est déjà tombé une fois ou deux. Elle n'a pas pris un coup, elle n'a pas de griffe, rien. Le téléphone, comme vous voyez, il n'a rien. Vous voyez avec la vitre, franchement très réactif. Attendez, je vais me mettre sur le truc. Voilà. Vous voyez, c'est relativement réactif. Vous voyez, voilà. Donc il n'y a pas de souci, hein, voilà quoi. Voilà. Ça tourne très très bien. Franchement, très très bonne coque. Donc Rhino Shield, un gros GG à vous pour la qualité des coques que vous faites. Il n'y a vraiment rien à dire. Bon après c'est clair, ça coûte un petit peu cher, à 55 euros. Mais quand on achète un téléphone à peu près 500 euros, moi je dis que c'est pas grand chose d'investir 55 euros dans une coque et dans une vitre pour le protéger, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'avais acheté également sur LDLC un Jungle USB 3.0. Voilà, 16 euros. Avec 4 ports USB. Pour 16 balles. Franchement, très agréablement surpris du matériel. Très 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 bon. Le boîtier ici en lui-même est en aluminium. Carrément tout en alu. Le petit bémol pour le prix, vu que le boîtier est en alu, c'est le câble ici, le câble USB qui n'est pas tressé. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça fait un peu con d'avoir le boîtier en très bonne qualité et d'avoir le câble un petit peu moins de bonne qualité. Mais bon, pour 16 balles, on va pas se plaindre, ça fait le taf. Et il fonctionne plutôt bien. J'en ai déjà testé pas mal de hub USB comme ça et j'ai eu souvent des problèmes. Bon, après, je prenais des trucs à 10 balles, entre 5 et 10 euros. Et voilà, donc pas très bonne qualité. Franchement, celui-ci, foncez sur la marque. Hein. Voilà, Easy Boys, voilà, enfin Easy Boy, très 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 bonne marque. Franchement, rien à dire, il fonctionne vraiment bien. Dessus, j'ai mon clavier, j'ai ma souris qui est branchée. J'ai quoi encore Je sais plus exactement tout ce que j'ai branché dessus. Oui, souris et webcam. Et bien sûr le clavier. Franchement, ça fait le taf. Il n'y a pas de souci. Ensuite, pour 30 balles, je me suis procuré la petite souris de chez Spirit of Gamer. À ne pas confondre avec Republic of Gamer. Republic of Gamer, c'est Asus. Spirit of Gamer, c'est tout simplement une sous-marque. Bon, bien sûr, ils ont pris un petit peu le même logo, le même slogan, le même logo pour ressembler un petit peu à Asus. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent faire l'amalgame, mais quand on voit la différence de qualité, la différence de prix, on a compris quoi, que c'était bien une sous-marque. Voilà, c'est des produits français. Hein. Voilà, produits français. Donc la souris, elle est ici.
Elle fait le taf. Pour 30 euros, ça va. Par contre, au niveau des boutons, c'est un petit peu la merde. Des fois, il faut cliquer 3 4 fois pour que... Quand on fait un montage, par exemple, vous devez faire une coupe à un endroit précis. Vous avez la barre pour couper. Il faut appuyer des fois 2 3 fois pour que ça soit pris en compte. C'est un peu chiant. Bon, après, pour une souris à 30 balles, il y a de l'RGB et tout. Si tu t'en sers juste pour naviguer sur internet et tout, elle fera le taf, il n'y a pas de souci. Pour le montage et tout, pour le jeu et tout, là, c'est un peu plus la merde. Voilà. Mais bon, après, ça coûte 30 balles. Donc, j'en suis quand même content. Même à part si elle me casse un petit peu la tête pour certains trucs. Après, au niveau du DPI, on peut monter jusqu'à 4000 DPI. Il y a 7 boutons programmables. Le bouton pour scroller, il est en métal. Donc ça, c'est une très bonne chose. Puis après, vous pouvez programmer jusqu'à 5 profils dessus. Donc voilà, tout était marqué ici. Voilà, donc 4000 DPI, 7 boutons programmables. On peut également ici sauvegarder 5 profils et le bouton, donc la petite molette qui est ici au-dessus, voilà, juste ici, est en métal. Donc franchement, pour le prix, ça va, ça fait le taf. Câble USB tressé en plus, donc franchement, rien à dire par rapport à ça. Pour une souris à 30 balles, avoir un clavier, enfin avoir un câble USB tressé, c'est le top du top. Ensuite, on va terminer bientôt. Petit tapis de souris, voilà, toujours de chez nos chers amis Spirit of Gamer, 30 euros, USB, parce qu'il est en RGB. Il y a plusieurs couleurs, donc vous avez le red, le green, le bleu, le purple, le turquoise, le jaune, le blanc. Après vous avez un mode RGB où vous pouvez avoir toutes les couleurs qui s'affichent une après l'autre. Après vous avez un mode mix, donc ça va faire un petit peu une espèce de vague. Ça va passer du bleu au violet et ainsi de suite. 30 balles, XXL. Voilà. Franchement, donc les dimensions c'est 80 x 30. Donc 80 cm de large sur 30 comme ça de hauteur. 0,4 cm d'épaisseur, donc 4 mm d'épaisseur, franchement c'est largement suffisant. Le tapis en plus c'est comme une espèce de caoutchouc. Voilà, c'est qu'on appuie dessus, on a les doigts qui s'enfoncent dedans et c'est vraiment très agréable. La souris glisse bien, le tapis de souris, enfin le clavier ne bouge absolument pas, donc c'est vraiment pour 30 balles, franchement, il fait le job. J'ai pris celui-là pourquoi? Pour faire un petit rappel par rapport à la souris, vu qu'il a le même logo, tout simplement. Eh ben, je suis vraiment pas déçu du tapis de souris, il fait son taf. Le petit bémol, c'est que qu'il y a, c'est au niveau du connecteur qui est juste ici, là. Voilà, donc il se retrouve de ce côté-là. Et que le PC, moi, il est de l'autre côté. Donc, bon, ici ça va, le câble est quand même relativement long. Mais je trouve que les fabricants de ce genre de tapis, parce qu'il n'y a pas que Spirit of Gamer qui fait ce tapis-là, il y a plein d'autres marques et qui font la même connerie, c'est qu'ils mettent toujours le branchement de l'USB à gauche. Alors que les 3 quarts du temps, on met notre PC à droite parce qu'il y a beaucoup plus de droitier que de gaucher. Pourquoi ne pas faire carrément les deux modèles et mettre en vente les deux modèles, quoi? Comme ça pour certains qui ont un bureau assez loin avec un PC assez loin, ça leur évitera de remettre une rallonge USB. Moi ici, j'ai pas eu besoin de le faire parce que le câble est quand même assez long, le PC n'est pas trop loin, mais pour ceux qui ont le PC un peu plus loin que le bureau, ce serait utile aussi pratique de mettre le connecteur USB à droite et pas à gauche, quoi. C'est vraiment le seul petit bémol que j'aurais à donner à ce tapis de souris là, parce que franchement tout le restant bah, il fonctionne nickel, quoi. Les couleurs sont plutôt correctes, à part le rouge qui tire un petit peu sur le rose, mais sinon ça passe. Franchement il y a rien à dire, ça fait le job. Alors dernière review du matériel, alors là c'est surtout un très gros coup de gueule. D'ailleurs j'ai oublié un petit truc, j'arrive. Voilà, me revoilà. Donc le gros coup de gueule, c'est par rapport à Xbox. Manette Xbox One, payé 50 euros. Un mois d'utilisation, la manette est morte. Un mois. La manette est morte. Alors vous voyez ceux qui m'ont dit dans les commentaires précédemment comme quoi j'achetais des manettes de merde, qui ne fonctionnaient pas et tout ça, des sous-marques et tout. Là j'ai investi 50 balles dans une manette officielle, putain. Tu vois, ça c'est une manette officielle, t'arrives à lire. J'espère pour toi que t'arrives à lire, hein, c'est Xbox. Tu vois, avec le bouton officiel Xbox, avec le câble officiel Xbox.
Hein, et c'est bien marqué contrôleur plus câble et tout, Windows. Hein, tu vois, et regarde, et ça vient d'un site officiel belge, il n'y a pas de sous-marque ou quoi que ce soit, ou de contrefaçon ou quoi que ce soit, mais regarde, voilà, tout est là. Et bah c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai déjà tout ce qui me reste de la manette, c'est le câble. Voilà. Le câble. Déjà rien que le câble, laissez-moi rire, câble, même pas USB type C, tressé, rien. C'est un bête câble, un bon vieux câble de micro SATA. Voilà. Ça fait pas le focus, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. De toute façon, pour filmer de la merde, ça suffirait largement. Les blocs ici qui maintiennent les câbles USB et tout, c'est du plastique très, très, très bas de gamme. La dernière fois que j'ai vu du plastique comme ça, c'était sur des jouets des années 90. Hein, bon, voilà. Pareil pour ici. Voilà. Donc vraiment plastique très bas de gamme. Donc Xbox, je sais pas ce que vous faites, hein, ce que vous avez foutu sur ces dernières années, mais franchement, comparé à ces magnifiques manettes Xbox 360, celle-ci elle a 11 ans, putain. Elle a 11 ans, bordel de merde. Elle bouge pas la manette. Elle va toujours nickel. Le petit souci qu'il y a, c'est juste la croix ici qui commence à être un peu fatiguée. Bah, ça, on peut l'excuser après 11 ans de travail. Le caoutchouc en dessous, il est un petit peu usé, quoi, tu vois. Mais après 11 ans, hein, d'accord, 11 ans. 11 ans. Ça, un mois. Un mois. Plus de réactivité au niveau des boutons ici. Là. Et des gros lags au niveau de la croix aussi. Un mois. Voilà, merci Xbox. Hein. Franchement, Xbox, ils ne la mettent pas jusque là, hein, vous voyez, jusqu'au coude. Hein. Xbox, ils vous la mettent carrément jusqu'au niveau de l'épaule, hein, vous voyez. Donc voilà, comparé par exemple à une souris que j'ai payé 30 balles qui fonctionne du feu de Dieu, à part quelques petits lags au niveau des boutons, enfin du clic, il n'y a rien à faire, enfin il n'y a rien à dire. Par exemple, un téléphone que j'ai payé limite 300 balles moins cher qu'en Europe, pas de problème. Mais par contre, Xbox, là, toi, jusque là qu'ils la mettent. Voilà, les amis, concernant donc le matériel que j'ai acheté, bah, dans, on va dire 90%, je suis très satisfait de tout ce que j'ai acheté sur ces derniers mois. Donc que ce soit le tapis, la souris, ah oui, le clavier aussi, je voulais oublier. Voilà, le clavier, voilà, Logitech. Logitech Prodigy, bah franchement, j'en suis vraiment très content aussi. Même si de temps en temps, mais ça c'est pas de la faute du clavier, c'est de la faute du logiciel de chez Logitech. Il y a quelques petits soucis au niveau du RGB, de temps en temps ça s'éteint et tout. Mais ça c'est le logiciel qui gère le RGB du clavier qui merde un petit peu. Bon, ça arrive pas mal de fois. Il y a pas mal de soucis par rapport à ça. Enfin, c'est Logitech, hein, donc voilà. C'est un petit peu pareil pour le logiciel qui gère le RGB de mon PC. C'est le truc Aura, tu vois, de chez Asus. Ça merde aussi. Ça a tendance à merder quand même quelques fois aussi, mais bon, ça on le sait quand on achète des trucs qui sont gérés par des applications externes, enfin des applications RGB que que ça bug assez régulièrement, que même sur Corsair il y a des bugs et tout. Donc voilà. Mais sinon le clavier franchement j'en suis très content aussi, il est pas très grand en plus. Il y a tout ce qu'il faut dessus, on a le pas numérique et tout. Au niveau des touches, malgré que c'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier à membrane, il a une très 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 bonne réactivité. J'apprécie surtout le bouton. On a un bouton avec une petite manette dessus. Donc il est juste là, je sais pas si vous le verrez, voilà, il est juste là. Bah, vous cliquez dessus et ça va tout simplement désactiver hop, le bouton retour Windows ici et le bouton Escape aussi, Skype, enfin échappe qui est au-dessus. Ça va tout simplement le désactiver et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est franchement un très 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 bon point pour ceux qui jouent énormément clavier souris. Et voilà quoi, tout simplement. Donc voilà la petite review, donc vraiment du matériel ici, hein, voilà. Un petit peu de matos, voilà. Donc ici, téléphone, souris, protection du téléphone, donc la coque Rhino Shield, le hub USB, le tapis de souris, voilà, franchement qui fait vraiment le taf. La grosse quenelle d'Xbox ici, voilà, qui fait plus le taf, hein, qui faisait le taf avant, et maintenant qui fait plus rien. Mais voilà les amis, bon moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Bikey187, à liker si c'est à liker bien sûr, mais surtout activer la petite cloche quand tu t'abonnes et bien sûr t'abonner également à la chaîne secondaire qui est Terminator Bot. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.